Bonjour, bienvenue à la librairie de Cogolin, la librairie qu'on a grand plaisir à retrouver ainsi que son libraire. Alors Blaise, ça fait donc 2 mois que tu as confiné, comme tout le monde, confiné en famille. Et depuis le 11 mai, tu viens de réouvrir cette librairie, j'imagine avec joie. Avec un grand plaisir, ouais, bien sûr. On était très contents de retrouver nos clients, les livres, nos rayons, et ça a été un grand soulagement. Rayons d'abord qui attendent le réassort, comme vous le voyez, parce que d'habitude tout est plein. Les commandes tardent un peu à rentrer, les livraisons tardent à arriver. Enfin, c'est la reprise. C'est la reprise. Alors, reprise qui s'annonce très positive, puisque le 11 mai, tu as eu beaucoup de monde. Oui, quand le jour de la réouverture avant-hier, on a fait une très bonne journée. Alors Blaise, je vais te soumettre à ce questionnaire qui a été le questionnaire récurrent pour les personnes que j'ai rencontrées, interviewées. Si je te dis le mot confinement, à quel mot associes-tu le mot confinement? Je l'associe à la perte de contrôle. C'est-à-dire passer la sidération et puis l'inquiétude des premières heures, des premiers jours du confinement, où on se pose des questions pour la survie de l'entreprise, etc. Et à un moment donné, on est contraint d'accepter cette situation qui s'impose à nous. Et ça prend un petit peu de temps, mais si on finit par l'accepter, parce qu'on n'a pas le choix, et on n'a plus le contrôle sur les choses, et c'est intéressant, ça peut se transformer en une situation, une sorte de confort relatif, évidemment. Alors, tu as confiné en famille, je crois, mais du coup, tu t'es trouvé une seconde casquette qui était instituteur. Oui, tous les gens qui ont des enfants à la maison et qui ont eu des enfants pendant le confinement te le diront, la continuité pédagogique, c'est un défi qu'on relève tant bien que mal, mais qui prend beaucoup d'énergie. Alors, comment vois-tu le monde d'après ce confinement, cette expérience du corona? Quelle est ta vision? Je le vois mal, le monde d'après. Les premiers jours du confinement, on avait des certitudes et des espoirs assez marqués. 3 semaines après, c'était complètement différent et assez contradictoire. J'ai peur qu'il y ait encore quelques secousses. Je pense qu'il faut rester optimiste, bien sûr, mais je ne risquerai pas à faire des prévisions. Mais est-ce que tu ne crois pas malgré tout que les habitudes de consommation et l'échelle des valeurs ne s'est pas modifiée pendant cette période et peut-être qu'elle bénéficiera justement à l'achat de livres? Alors je ne sais pas comment ça va se traduire, mais effectivement, oui, j'ai vu le 11 mai venir à la librairie des nouveaux clients et puis j'ai pu échanger sur les réseaux sociaux, par email, etc. pendant le confinement avec des gens que parfois je ne connaissais pas. Et je me dis que c'est le signe effectivement d'une prise de conscience chez des gens qui veulent peut-être changer leurs habitudes de consommation. Alors on verra comment ça se traduira, mais effectivement il faut espérer que c'est annonciateur de changements positifs. Alors beaucoup de gens disent que pendant cette période, ils n'ont pas réussi à lire, et beaucoup d'auteurs que j'ai interviewés récemment me disent aussi qu'ils n'ont pas réussi à écrire. Je veux bien croire, oui, c'est une période sans précédent. La plupart d'entre nous, on n'a pas de repères dans ces contextes-là et il faut pouvoir se concentrer pour lire. Il faut une certaine disponibilité pour écrire. Je ne suis pas écrivain, mais j'imagine assez facilement que c'est pareil. Il faut pouvoir être disponible. Et le confinement avec cette avalanche de changements, de nouveautés, d'informations, en plus d'informations qui sont là aussi, qui évoluent de façon contradictoire, ça occupe un peu l'esprit, ça parasite. Bien sûr. J'imagine qu'il y a eu aussi des soucis économiques, puisque le mois de mars est un mois important, donc ça s'est arrêté. Comment tu t'es débrouillé? Est-ce que tu as bénéficié d'aide? Oui, alors on repart très clairement grâce au prêt de la BPI garanti par l'État que la banque nous a accordé. Bravo. Oui, Oui, si, puisque tu étais donc éligible à ce prêt. Tu étais éligible, tout le monde ne l'est pas. Alors, il faut dire que cette librairie, tu la tiens avec Nathalie, ton épouse, depuis 2011, que c'est une librairie qui a vraiment une très bonne réputation, qui a eu des difficultés de vie en 2017, donc vous avez d'ailleurs été, je crois, un peu sauvé par les habitants de Cogolin. Par la solidarité qui va bien au-delà de Cogolin. On avait fait un financement collaboratif qui nous avait sauvés déjà à l'époque. Enfin, le contexte était très différent, mais on a déjà expérimenté ce genre de choses. Voilà. Donc, le navire tient, le capitaine aussi. Alors en revanche, il y en a dans l'univers du livre qui sont également pénalisés, ce sont les auteurs. Comment allez-vous faire? Est-ce qu'il y a eu des sorties de livres décalées? Est-ce que vous allez prolonger la vie des livres?
Oui, alors les éditeurs ont modifié complètement leur calendrier de parution. Tous les livres qui devaient paraître fin mars et en avril ont été décalés, reportés, voire malheureusement parfois annulés. Les éditeurs ont refait complètement leur calendrier de parution, mais il y aura moins de livres que prévu. Donc forcément, oui, ça risque d'être compliqué pour certains auteurs et puis surtout pour certains éditeurs, notamment les éditeurs indépendants qui n'ont pas de groupe de distribution auquel s'adosser. Et là, pour eux, ça peut être très dur aussi. Alors, sache en tous les cas une chose, probablement positive pour toi, à Saint-Tropez, beaucoup de gens, puisqu'il y avait énormément de personnes présentes à Saint-Tropez, y compris de résidences secondaires, pleurent la présence d'une librairie à Saint-Tropez. Est-ce que tu aurais un projet de ce côté-là ? Je les comprends bien évidemment. Alors un projet pour l'instant, disons, qui est de l'ordre de l'idée, oui, on aimerait bien. De l'envie aussi. De l'envie, bien sûr, oui, bien sûr. Bien sûr qu'on aimerait. Et en attendant, on est très heureux d'accueillir notre clientèle tropézienne ici, mais on est bien conscient que ça serait évidemment une bonne chose qu'il y ait une librairie à Saint-Tropez, évidemment. Voilà. Donc, en tous les cas, Blaise, j'espère que nous allons te retrouver dans un premier temps aux Conversations d'Agnès à Saint-Tropez, à l'Hôtel de Paris, quand nos rendez-vous reprendront. Ça sera avec grand plaisir. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Merci, et venez découvrir la librairie de Cogolin en attendant de retrouver Blaise à Saint-Tropez. Merci.